Salut les amis, comment vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Donc on recommence à se faire la Volvo, on essaye de se faire la routière ultime. Donc là dans cet épisode on va se continuer la partie multimédia et sonorisation donc avec Atoto qui nous ont encore gâtés, qui m'a envoyé donc un caisson plat comme est sous le ciel. Je voulais pas un coffre de Jackie avec un caisson qui prend toute la place parce que c'est un break, si j'ai un break c'est que j'ai besoin de place. Puis en plus un caisson qui te bouffe la moitié du coffre, je trouve ça un peu ridicule. Donc on a ce caisson de basse et on a ces enceintes, ce kit éclaté qui viendra à la place des enceintes d'origine pour l'avant. Du coup les amis, pour vous expliquer un peu mieux ce que je veux faire avec cette voiture, enfin l'idée du projet qui est en train d'arriver, en fait c'est pas de se faire tu vois, la voiture la plus puissante etc. Pour faire le con, il y a déjà la R11, il y a déjà d'autres voitures. Là ça c'est ma bagnole de tous les jours. Et en fait l'idée c'est de se faire un petit peu la routière ultime quoi, tu vois. C'est-à-dire que si on doit claquer 10 heures de route là-dedans, il n'y a pas de souci. Des fois je tire pas mal la remorque porte-voiture, donc je fais des allers-retours, des 10-12 heures, ça arrive assez souvent. Et du coup l'idée c'est de se faire une bagnole propre, confortable pour faire ça. Donc tu vois, il n'y aura pas de rabaissement parce que des fois là où je vais chercher les voitures, c'est pas mal dans des terrains accidentés et tout. Donc je peux pas me permettre d'avoir un truc bas et en plus c'est con de perdre le confort pour passer sur du tape-cul que j'ai déjà avec la R11. Je te dis là, je cherche pas la performance, je cherche à avoir un truc, une bagnole la plus polyvalente possible en fait si tu veux. Un peu avec 2-3 petites améliorations. Par exemple là c'est des jantes en 15 pouces, éventuellement je passerai sur du 16 pouces mais d'origine Volvo. Éventuellement les vitres teintées tu vois à l'arrière pour des trucs qui amènent plus de confort ou qui la remet un peu au goût du jour. Un autre point là niveau que j'aimerais bien refaire, c'est le ciel de toit, tu vois, qui s'est complètement délité, donc ça te fait un truc dégueulasse. Et moi l'idée en fait ce serait vraiment de passer sur un intérieur full black, donc intérieur cuir avec les réglages électriques. Et aussi voilà, le ciel de toit noir qui d'origine est gris. Alors il faut que je vois comment je peux faire pour tu sais, ces encadrements qui sont couleur claire. Et voilà, écoute, là ce serait vraiment l'idée de se faire, comme je te dis, la routière ultime. N'hésitez pas à me donner 2-3 idées pour s'améliorer la voiture, quoi, tu vois, dans cet état d'esprit-là. Alors déjà, le détail qui tue, je vais me remettre les bras d'essuie-glace. Et ça, en fait, j'ai les deux tiges qui dépassent et ça m'agaçait un peu. Du coup, quitte à les avoir, on va se remettre l'option ultime des années 80-90, c'est ces beaux petits bras. Enfin beau, au plaisir de chacun de juger si c'est beau ou pas. Mais bon, quitte à avoir l'option, tu vois, je la remets. Et un autre petit plaisir que je me suis fait, tu vois, c'est passer en clignotant type US. Donc là, tu peux voir, donc il y a la veilleuse qui est en haut et le clignotant qui est en bas avec un clignot tout blanc. Et là, en fait, tu passes vraiment dans le système américain, tu sais, avec les veilleuses orange et une seule ampoule à double plot. Voilà, qui fait les deux. Donc bon, le truc c'est que je les ai commandés, j'ai pas eu le support derrière avec. Et en fait, du coup, il est différent. J'avais pas fait gaffe. Donc je vais pas pouvoir les installer maintenant, mais bon à défaut on va quand même se mettre les petits bras d'essuie-phare là, ce sera déjà ça de fait. Et voilà mon gâté, c'est pas beau ça? Allez, je fais le deuxième et puis après je vous montre ce que ça donne les petits feux US parce que j'en ai monté un pour le plaisir même s'il est pas branché. Voilà ce que ça donne un feu US, franchement je trouve que c'est sympa ça. C'est qu'on n'a pas l'habitude de le voir quoi. J'aimerais bien faire la bagnole un peu tout en mode config US quoi. Tu vois, je me tâte même à mettre les plaques US devant au lieu des plaques version française, tu sais, les rectangles. Dites-moi ce que vous en pensez les potos, si ça peut être une bonne idée pour vous ou pas. Enfin voilà, allez, on va se passer au montage de la sono Atoto, c'est parti. Allez, on va tous déballer. Donc on va commencer par les deux enceintes. Je vais vous montrer comment ça se présente. Comme tu peux voir, c'est pas trop mal emballé. Donc voilà à quoi ressemble le petit kit éclaté. Donc tu as les enceintes principales avec cette partie, on dirait que c'est en fibre de carbone, m'a dit un pote qui s'y connaît pas mal. Et on dirait bien que c'est vrai parce que quand tu regardes derrière, tu vois que c'est tressé, tu vois le jour à travers. Donc ensuite, on a le tweeter qui est ici. Franchement, qui est assez lourd, qui est pas en plastique, qui a l'air d'être en alu, je pense. Ça fait vraiment une bonne qualité. Tu vois les enceintes avec l'aimant qui est quand même assez fat.
Alors je vous dis, je ne suis pas un expert en sonorisation auto, mais c'est du 250 watts en pic et 70 watts RMS. Donc là, tu as le boîtier en fait qui sert à filtrer pour séparer, tu sais, le son en deux voix, parce que ça, tu as tout le son, et puis là, tu n'as que les aigus sur le tweeter. Et après, on aura un autre filtre pour le caisson de basse qui va séparer que les basses sur le caisson. Maintenant, en ce qui concerne le caisson, donc lui aussi, hop, les fixations. Pour l'avoir un peu regardé déjà, tu vois, il est vachement plat, donc c'est parfait pour passer sous les sièges. Il fait vachement qualité, tu vois, c'est pareil, c'est pas du plastique ça. On dirait que c'est de l'alu et pour de bon, la finition est vraiment pas mauvaise. Donc on va voir ce que ça donne, j'ai hâte de tester ça. Donc tu as tout le câblage qui est livré avec. Ce qu'il y a de pas mal sur ce caisson aussi, c'est que si tu n'as pas de prise RCA sur ton poste, et bien en fait, grâce à ce connecteur avec pas mal de fils, tu vois, tu peux te brancher par les sorties des haut-parleurs, tu peux remplacer tes sorties RCA. Donc même avec un poste d'origine, on peut utiliser ce caisson et je trouve que c'est vraiment pas mal comme idée. Donc ensuite, tu as le gros câble d'alimentation, donc le câble de gros plus, avec un fusible qui a l'air d'être intégré dedans. Ça, c'est pas mal. Donc la masse, bien sûr. Et là, tu vois, tu as un petit boîtier pour le régler en déporté, parce que s'il est au fond du coffre, que tu n'as pas envie à chaque fois d'être en galère, d'aller descendre pour les moindres réglages, et bien, tu peux te monter ce petit boîtier que je vais vous déballer. On y va peut-être mieux que si je te le montre à travers la boîte. Donc là, tu vois, tu as le câble, c'est du RJ11, là, comme les câbles de téléphone. Et puis là, le boîtier à se fixer là où tu veux, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Après, au niveau des fixations, alors c'est ce point qui allait demander le plus de travail parce que tu vois, j'aime pas laisser n'importe comment. Donc, tu as deux méthodes possibles de fixation. Donc, tu as soit des petites pattes à fixer en dessous du caisson pour le visser dans quelque chose, dans une planche ou quelque chose. Donc, je pensais partir là-dessus. Mais là, j'ai vu qu'ils font des... C'est con, mais des scratchs en fait. Donc, ça peut paraître débile, mais... Je vais essayer ce montage, si ça tient bien, c'est quoi, sur la moquette, ça peut être parfait parce que vu comment je vais le positionner en dessous des sièges, pour le régler, ça va être un peu chiant. Donc écoute, je suis pas pour ce genre de truc, mais pourquoi pas essayer, et si ça marche pas, on se fabriquera un cadre en métal pour se placer ça en dessous des sièges. Bon, ben je crois que je vous ai pas mal détaillé tout le contenu des boîtes. Maintenant, on va regarder le chantier d'un peu plus près. Comment se placer ça, à quel endroit. Et pour les enceintes, je pense qu'il va y avoir un peu de travail parce que je vais pas te mentir, j'ai rien mesuré. Tu vois, j'ai pris les enceintes et elles sont quand même vachement plus fat que celles d'origine. Donc on va voir comment on peut se placer ça. Donc le petit poste de chez Atoto aussi, le S8 Pro. Franchement, même après utilisation, rien à dire, hein, ça bouge pas. J'en suis toujours super content. Et là, regardez ça. Bon, il y avait un cache devant, je l'ai enlevé pour voir déjà le chantier. Et tu vois, regarde la différence de taille. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de la découpe. Je sais pas encore comment on va faire, mais déjà tu vois, avec ces enceintes pourries, ça faisait un son qui était pas vilain. Alors j'imagine pas avec ça, ça doit pas être dégueulasse. Allez, c'est parti, on se place les enceintes donc dans la porte, les enceintes principales, et les tweeters vont aller là dans leurs emplacements sur le tableau de bord que j'avais pas pu rebrancher donc avec le nouveau poste, vu que d'origine sur le Volvo tu as 8 sorties parce que c'est prévu exprès, et sur n'importe quel poste aftermarket comme on dit, dont le Atoto, et c'est un 4 sorties, mais là je vais pouvoir rebrancher les 8 du coup. Bon, on commence par la partie qui m'inquiète le plus. Essayer de passer des trucs 2 fois plus gros dans les emplacements des panneaux de porte. C'est parti. Bon allez. Bon, je me dis qu'on se fait des prépas de bagnole, de trucs qu'on peut pas plus inadapté, alors c'est pas un haut-parleur qui va me casser, qui va me gonfler. Enfin, je me dis ça. Espérons que ce soit vraiment le cas. Déjà, tu peux constater la différence de taille des aimants derrière, mon gars. Voilà le souci qu'on va avoir. En fait, ma seule solution, ça va être de réussir à faire passer cette partie derrière ça, tu vois. Il va falloir que je fasse de la découpe sur ce qui se voit pas. Je veux absolument garder ma grille d'origine, tu vois. Mon œil, il va falloir que je découpe de la ferraille aussi là. Bon, après moult réflexions, j'en suis venu à la conclusion qu'il fallait tomber le panneau et découper, tu vois, cette partie. Parce qu'en fait, le souci, c'est que l'aimant derrière le haut-parleur est vachement plus gros. Donc en fait, il tape comme ça. Bon, les puristes seront pas contents, mais est-ce que ça m'importe vraiment? Allez, c'est parti.
Bon, on va présenter le panneau. T'inquiète pas, ça ne sera pas comme ça, hein. C'est pour un essai. Mais à mon avis, il faut que je découpe celle-là aussi. Mais on va représenter le panneau, voir si maintenant, avec un peu de chance, ça passe. Bon, au final, j'ai présenté l'enceinte. Putain, c'est con, tu vois, je l'ai déjà enlevé avant de te montrer. Bref, tu vois, j'ai découpé la pièce qui la tenait. Donc par le haut, ça tient. Ça correspond à cette vis longue qui était déjà d'origine. Donc ça, c'est bon. Par contre, elle vient encore un peu trop devant. Donc pour gagner un peu, je vais découper le haut de la pièce là, de manière à reculer un peu plus l'enceinte. Et après, il y a moyen que ça le fasse. Il en manque. Bon, vas-y, je fais les finitions de découpe et on se reprend après. Bon, ça y est, c'est adapté. Bon, je vais pas te mentir, il y a eu 2-3 petites modifs de fait. Alors, c'est pas forcément du recommandable, mais en tout cas, ça tient, regarde. Tu vois, là, j'ai dû découper le cache pour gagner cette épaisseur. Ici, la petite entaille pour en haut. J'ai découpé en bas. Bon, là, je t'avoue que j'ai fait un peu... c'est pas tip top, hein. Pour le deuxième côté, on fera plus joli. J'ai découpé le haut pour faire un plat. J'ai découpé le cache, là, enfin le cache, le support d'enceinte d'origine. Et maintenant, je peux mettre ça, tac. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gâté? Voilà. Donc écoute, ben, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire les finitions de mes découpes derrière. Toutes mes découpes, je vais mieux les finir que ça, parce que même si c'est caché, c'est pas un méga top. Ensuite, on va se remonter ça. Je vais en profiter, je vais graisser les lève-vitres et les machines et les conneries. Et on se remonte le panneau de porte et on passe au deuxième côté. Déjà, quand ça se sera fait, ce sera un bon point parce que je pense que c'est le plus chiant. Aucune différence de teinte. Ah ça va, je fais ça pour pas que ça rouille, hein. C'est caché, tu vas pas me faire le rageux dans les commentaires quand même. Bon, si, après tout, te prêche pas. I'm not gonna lie to you kids, it's a f***ing jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, get too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief for my crew on. Bullets rattling and whistle at your toque. Never sleep, eyes open, hands clutching on my loop. It's a war zone. It's a war zone. Yo, this a motherfucking war zone. The impact, yeah, break it open, leaving nothing intact. Hey yo, you've been hacked. You're safe, hard in, but I found it, homie. Bon, voilà, maintenant que les enceintes principales sont faites, on va s'inquiéter des tweeters qui sont là-dedans. On va voir si on peut se resservir de ce support-là. Tu vois, en virant juste l'espèce d'enceinte en carton qu'il y a dedans.
J'arrive à le mettre là-dedans, ça irait impeccable. Je vais bricoler un truc. Parfait. Franchement, là je pensais pas que j'aurais réussi à l'adapter aussi bien. Autant les enceintes il va falloir faire des grilles, autant là c'est vraiment parfait. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, donc je me suis fait les deux côtés. Pour le deuxième c'était pareil. Donc tu vois, je suis vraiment, pour le coup j'ai vraiment eu de la chance, tu vois, en déglinguant l'autre haut-parleur, et je me suis repris dans l'emplacement. Et du coup j'ai même pas eu à supprimer la prise d'origine, donc je me branche vraiment comme d'origine, tu vois. Et là, ça va aller parfaitement. A noter aussi les potos que si vous n'avez pas de tweeter déjà intégré d'origine, tu as vu, il y a un petit caisson, si on peut appeler ça comme ça, que tu peux visser dans le tableau de bord. Donc soit tu le poses comme ça, soit tu peux le poser comme ça aussi. Enfin, c'est pas mal pour si tu n'as pas d'emplacement d'origine. Tu vois, tu as les emplacements si tu veux pour percer et tout. Voilà, il y a de quoi faire. Bon allez, je vais les monter. Je vais refermer tout ça et puis après on va passer à la phase branchement. Donc moi j'ai déjà l'avantage d'avoir tous les fils qui sont tirés vu que j'avais déjà les tweeters d'origine. Sinon vous avez juste à repasser les câbles et ensuite il va falloir intégrer ces modules quelque part. Donc je vais les intégrer vers le poste vu que tous mes fils arrivent vers le poste. Et ça en fait c'est un filtre pour séparer les aigus pour les tweeters. Si tu veux, pour pas que toutes les fréquences de son sortent par le tweeter, tu vois, qu'il n'y ait que les aigus. Et là, par les haut-parleurs principaux, qui est l'ensemble des fréquences. Bon, après, je suis pas un expert du son, j'ai pas trop les mots techniques, mais en gros, c'est ça. Bon, voilà, j'ai un peu étudié le truc. Donc, pour placer ces boîtiers, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais découper des carrés là dans la mousse isolante. Je vais les fixer les deux de ce côté-là. Et puis là, tu vois, tu as le faisceau de l'autoradio. Bon, il est débranché, j'aurais pas assez de longueur. Et en gros, je vais couper, je vais refaire des rallonges de fil qui se branchent jusque là, tu vois. Donc voilà, écoute, je vais faire ça. Ça va être un peu long et chiant parce qu'il va y avoir de la coupure, de la soudure et tout. Donc voilà, je vais te faire un petit topo rapide pour le brancher, tu vois. C'est vraiment simple. Tu as tes fils plus et moins qui arrivent du poste. Et en fait, ça, c'est les haut-parleurs classiques. Et TW, c'est les tweeters, donc le plus et moins de chaque. Vraiment rien de compliqué, donc tu te trompes pas entre droite et gauche et puis t'es bon. Allez, je vais câbler ça et on se reprend. Donc voilà, là c'est juste fini, hein, pas attaché propre, il faut que je fasse tout propre. Donc moi j'ai fait avec tout du fil de la même couleur parce que je me sens assez à l'aise avec ça. Donc après si vous c'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre des couleurs de fils différentes. Donc tu vois, c'est le seul truc en fait où tu peux, si tu fais pas attention, te tromper. C'est ça, c'est le fil du haut-parleur. Il faut, tu sais, la partie qui va au poste et la partie qui va aux enceintes, les inverse pas quoi. Fais bien gaffe à ça, mais sinon c'est assez facile. Donc pour fixer ça aussi, du coup, tu vois, bon, il y a 4 vis là. Moi ça me dérange pas. Je préfère toujours les mettre vissés plutôt que collés. Parce que je trouve que la colle, au bout d'un certain nombre d'années, ça se barre. Donc voilà, allez, je m'attache tout ça proprement. On remonte donc ce cache là, il n'y aura plus besoin. Et puis après, on passe au caisson. Bon, la partie enceinte c'est bon, maintenant on va s'attaquer au caisson. Donc pour ça on va direct tomber le siège, au moins on va pas se faire chier. Parce que de toute façon sans le tomber on va galérer. Évidemment, elle n'a plus de pile.
Voilà. Bon allez, on va voir ça de plus près. Bon voilà, en fait il faudrait que j'arrive à le mettre comme ça. Donc je le veux dans ce sens parce que là il dépasse quand même derrière. J'ai fait un test avant et tu mets toujours les pieds dedans. Et tu sais comment t'as toujours des passagers très attentionnés. Donc ils vont me l'abîmer. Donc le souci en le mettant comme ça, c'est qu'une fois qu'il y a le siège, je peux plus le régler. Donc je voudrais faire un système pour qu'il soit fixé proprement, mais que ce soit pas chiant à enlever parce que si jamais il faut le régler, ça va être relou. Pour me choper sur l'alimentation, comme j'avais présenté dans la dernière vidéo, j'ai fait passer un gros plus qui va jusqu'à derrière pour alimenter le treuil de ma remorque. Donc je vais renlever les moquettes là, et puis je vais me faire une épissure sur le câble pour me relier au plus. Après il y aura un câble remote à faire venir du poste, la masse. Soit je me reprends directement sur une masse, soit dans la prise du siège si j'ai de la chance, il y en a une. Ça aussi je vais entailler ça vers le haut parce que la ventile qui souffle du chaud là-dessus, ça doit pas être très bon. Et voilà, écoutez, il va y avoir 2-3 modifs et c'est parti. On a déjà étudié les fixations parce que c'est ça qui me fait le plus peur. Après mûre réflexion, donc ce que je vais faire pour le fixer, bon j'ai essayé les scratchs mais comme prévu c'est de la merde. Donc je vais fabriquer une barre en fait qui va se relier entre cette fixation du siège et celle-là. Et à cette barre, je viendrai me prendre sur les pattes, tu vois. Donc on va se fabriquer le cadre et on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chiant à démonter parce que sinon pour le régler ça va être une misère. Voilà à quoi il va ressembler le support une fois fini. Donc là avec l'angle qui remonte sur le côté du siège, là pour l'autre fixation, j'ai soudé 2 écrous. Et voilà pour fixer le caisson. J'attends que ça sèche, je finis de le peindre et puis on se monte ça. Ça sèche, on va s'attaquer le faisceau. Donc pour le gros plus, toi il va falloir que tu ailles jusqu'au moteur. Moi heureusement j'avais déjà passé mon gros plus jusqu'à derrière. Donc là tu vois tu as le câble d'alim là qui est quand même assez grand. Donc ce que je vais faire c'est que je vais entailler la gaine de ça et je vais souder ce câble là sur quelques brins dessus là, on appelle ça une épissure. Ensuite je vais bien refermer ça au Chatterton tressé, histoire d'être sûr de ne pas avoir de court-circuit parce que là tu fous le riff. Bon bien sûr avant de faire ça, si tu veux mourir vieux tu débranches la batterie. C'est bon, là on a assez de longueur. Je puisse le sortir avec la prise branchée. Ça y est, alors j'ai câblé celui-là, je l'ai isolé au scotch tressé. Donc j'ai fait un trou, il passe à travers la moquette. Pour la masse, bon, c'est 2 petits câbles fins. Je me suis repris sur ma prise du siège où il y avait une masse dessus. Et maintenant, il va rester 2 choses. Donc, il va rester le câble remote, comme on appelle. Donc, c'est la commande pour allumer le caisson en même temps que le poste. Donc, il y a un câble prévu derrière le poste. Donc, on va le tirer jusqu'à là-bas. Ça va pas être compliqué. Et ensuite, il va avoir les 2 câbles RCA. Bon voilà, tout est câblé. Donc là quand tu le vois comme ça fait pas méga propre, je te l'accorde. Mais je suis obligé de laisser une bonne longueur de câble parce que en fait je dois pouvoir le faire fonctionner, tu sais, pour le régler, le mettre derrière pendant qu'il fonctionne. Donc voilà, après ça c'est sous le siège, ça se voit vraiment pas. Bon moi je le sais, ça m'emmerde un peu. Donc petite précision en plus les gars, si vous n'avez pas les câbles RCA, bon moi j'ai pris en plus un 3, tu sais, les anciens pour les télés quoi. Mais bref, ça change rien. Si vous n'avez pas ces 2 câbles RCA, là vous avez une option qui est pas mal, c'est pour se repiquer sur les fils des haut-parleurs arrière. Et comme ça, grâce à ça, vous pouvez avoir un caisson même avec votre poste d'origine. Ce qui est, je trouve, une bonne idée. Voilà. Bon maintenant on va essayer de monter le petit cadre, on va se le présenter.
Et voilà, ça va venir là. Le caisson, tu vois, il va se fixer par ces 2 points. Là et là. Donc allez, je vais essayer de me remonter le siège, j'espère que ça va pas faire chier. Voilà, écoutez, on va essayer. Et quand ce sera fini ça, il n'y a plus qu'à tout remonter. Et au final, c'est bon quoi. Putain, enfin, ça fait 2 jours que j'y suis. Ça y est, toute la voiture est remontée. Donc je vais vous montrer le caisson d'un peu plus près. Tu vois, quand tu regardes comme ça, ben, il est quasi invisible en fait. Il est sous le tapis. Donc après utilisation quand même, mon cadre, j'avais quelques soucis de vibration. Donc tu vois, j'ai dû mettre des caoutchoucs là entre les fixations. Alors ça vibre encore un petit peu. Faut que je vois comment je peux faire. Parce que c'est un peu chiant. Mais ça va, franchement dans l'ensemble ça va. Donc voilà les poteaux, tout est fini d'installer. Donc on va pouvoir se passer à l'essai. Bon allez voilà, petit essai donc avec tout en place. Bon, on a le bruit de la pluie qui va un peu nous perturber. Mais voilà, on va essayer de vous montrer ça. Donc là, tu vois, j'ai placé ici le petit boîtier là pour contrôler si on veut plus ou moins de basse. Là, je t'ai pris une musique sans droit d'auteur. Le volume, on va pas mettre très fort. Alors, je sais pas si ça donnera quelque chose en vidéo. On va essayer. Donc là, tu vois, il est réglé assez faible. Bon, après, si tu le mets fort, je trouve pas que ça fasse vraiment de grande différence. Savoir aussi qu'il y a plein de réglages d'équaliseur là-dedans que j'ai pas pris le temps de régler parce que là c'est rien que de voir ça, ça y est, c'est trop compliqué pour moi. Donc tu vois les basses, alors c'est réglé comme ça. Si vous êtes des connaisseurs en son, vous me direz si c'est bien ou pas. D'ailleurs ça pourrait être ma vanne si vous avez des idées pour un peu améliorer ça. Donc voilà les poteaux. Donc mon ressenti sur ce petit caisson, enfin sur toute cette installation les poteaux, c'est que déjà au niveau des enceintes, franchement je trouve que c'est vraiment sympa, le son est top. Au niveau du caisson, alors il est vraiment cool aussi, à part je t'ai dit ce petit problème de vibration, mais ça c'est mon installation avec mon cadre. Par contre ouais, c'est pas fait pour les concours de SPL comme tu peux t'en douter. C'est bien, c'est quand même pas comme un caisson que tu mets dans le coffre, mais après moi c'est parfait parce que je cherche vraiment pas à me faire du gros boom boom, tu vois. C'est vraiment un caisson qui est là pour compléter l'installation audio quoi. Donc ça apporte les basses qui manquent aux enceintes de base. Donc moi c'est exactement ce que je cherchais, j'en suis vraiment content. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description comme d'hab. Et voilà les potos. Bon donc les amis, on arrive au terme de cette petite vidéo donc avec Atoto. Donc là au niveau de la sonorisation, je pense qu'on est quand même pas trop mal parce que après ça sert à rien d'aller plus loin. Bon après si vous voulez faire une petite collaboration pour les kits éclatés arrière à Toto, je dis quand même pas non. Hein. Mais voilà, écoutez, donc là on s'est fait une belle sono full à Toto. Donc les prochains épisodes, je sais pas quand est-ce que ça arrivera parce que là j'ai quand même pas mal de trucs à revoir. L'Express à refaire parce que cet été on doit faire un road trip, si tout va bien. On fait tout le tour des Balkans, donc 5000 km aller-retour, tu vois, on va jusqu'en Serbie et tout. Donc il va falloir que je commence à m'affoler la bite là-dessus. Donc la Volvo, je sais pas quand est-ce qu'on aura le temps de se faire la suite. Déjà si le projet vous intéresse. Là, regardez, je pense que ça va être le ciel de toit ou les vitres teintées, fin, tu vois, dans ces eaux-là. En plus d'autres petits détails. Hein. Enfin voilà, donc si ça vous a plu les potos, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao les amis!